Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui on se trouve pour la vidéo du Black Friday. Oui, cette année il y a un Black Friday très sympathique d'ailleurs par rapport aux années précédentes. Où le Black Friday des années précédentes n'était pas très généreux. Là cette année je me suis fait un petit plaisir. Comme vous voyez, vous voyez pas tout mais j'ai pris quand même beaucoup de jeux Xbox One et un peu de jeux Switch aussi. Parce qu'il y avait des affaires à faire cette année. Notamment sur l'Xbox One, un jeu, je vais vous en parler directement. Je possède 3 exemplaires, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo et pourquoi les gens préfèrent les soldes au Black Friday. C'est tout simplement la logique de la vente à perte qui est autorisée pendant la période de solde et elle ne l'est pas, toujours pas pendant la période du Black Friday. Voilà. Ce qui fait que forcément pendant la période de solde, vous avez beaucoup de jeux à 10 balles, à 5 balles et tout ça. Et encore, les gens, les magasins, ils essaient quand même de se récupérer un peu de pognon. C'est pour ça qu'il n'y a pas tous les jeux à 10 balles, quoi. Voilà, il faut essayer de se faire un peu de chiffre, même si, voilà, on vend à perte. Bref. Alors que le Black Friday, tu peux pas vendre à perte. Mais il y avait quand même quelques offres à faire. Donc, notamment, je vais vous parler du premier jeu. Bon, j'ai 3 exemplaires, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, cette année, le Black Friday s'est duré pendant une semaine entière, la semaine du vendredi 18 au vendredi 27 novembre, même plus tard dans le week-end, puisque ça continue jusqu'à la fin du week-end. Les Halo Infinite, donc voilà, j'en ai 3 exemplaires. Parce que le dimanche 20 novembre, cet exemplaire, c'était chez la Fnac, était tombé à 10 balles, donc à 9,99 €. Et comme par magie, les autres enseignes se sont mis à s'aligner, et notamment Micromania avec leur édition Steelbook au même prix que l'édition classique chez les autres magasins. Même Amazon s'est mis à l'aligner à 10 balles sur Amazon. Donc si j'en ai pris 2 des Steelbooks, c'est pour le fun. Ça par contre, c'est vraiment le pur fun. Voilà. Et c'est exactement la même chose pour par exemple ce Rider Republic et d'autres jeux. Pareil, c'est des jeux, c'est des prix qui sont alignés entre deux magasins, la Fnac et Auchan.fr. Bon là je l'ai eu au magasin de Auchan, donc à 19,99 €. Mais pareil, c'était la Fnac l'avait déjà mis à 19,99 € et Auchan sur le site d'Auchan il était aussi à 19,99 €. Voilà, donc pareil, des prix d'alignement. Et je l'ai pris le jour, enfin en magasin, le jour où les deux enseignes se sont mis à le repasser au prix fort sur le site internet. Soit peut-être parce qu'il y avait plus de stock, si, il y avait encore du stock, mais ils l'ont repassé au prix fort. Mais par chance, dans le magasin du Auchan que j'étais, il était toujours à 19,99 €, j'en ai profité parce que je le voulais. Donc voilà, ça fait toujours un jeu Xbox One en plus, et puis c'est un bon titre, voilà. Pareil encore une fois pour ce GTA Trilogy. Voilà, donc pareil, les enseignes sont mis à l'aligner, donc tout. Toutes les enseignes se sont mis à l'aligner, même Auchan là aujourd'hui était aussi à 15 €, donc 15,99 € je l'ai eu. Mais pareil, entre passer la commande et le recevoir, il y a des enseignes qui se sont mis à le baisser. Donc voilà, ça c'est le problème d'internet. C'est voilà, il y a déjà un bon prix, tu commandes et ça baisse encore. Donc tu peux pas toujours avoir le meilleur prix. Excusez-moi. Et le dernier jeu Xbox One que j'étais intéressé, alors celui-ci, depuis le début de cette semaine de Black Friday, je le voulais. Le Session, donc à 19,99 €, je le voulais depuis le début. Parce qu'il me faisait penser au Skate. Et déjà que le Skate 3 est compliqué à trouver sur PS3, je voulais en profiter pour le choper. Alors c'est un jeu qui était déjà sorti sur PC il me semble, mais il vient à peine de... Je pense qu'il y a récemment, il est sorti en 2022, de toute façon c'est écrit. Puisqu'en plus c'est la nouvelle jaquette. Le nouvel style de jaquette. Donc voilà. Donc du coup pour 19,99 €, je trouve que c'est un très bon prix pour un jeu que je voulais absolument. Parce que je voulais l'avoir celui-là. Il me donnait envie. Voilà. On va passer sur la Switch. Alors on va passer à Micromania Switch Micromania. Donc 2 jeux à 10 balles. Donc un Fort Boyard à 10 balles. Voilà, 2022, l'édition 2022. Non, nouvelle édition. C'est 2022 je crois. Excusez-moi. Elle est où la date là-dessus? Excusez-moi.
Je ne vois pas la date là-dessus. Pour moi, c'est 2022. Bref. Voilà. Metroid, Metroid, c'est, je crois, c'est 2, 3 jeux, non, 4, 3, 4 jeux Metroid. Et pareil, pour 10 balles, j'étais tenté pour le H-Walker Survival January, que je ne connais pas, qui est sous blister pour une fois. Je pensais que c'était un steelbook, mais non, ce n'est pas. Mais bon, 10 euros, ça vaut le coup. Voilà, et on va passer à Amazon. Donc Amazon, j'ai effectué 3 transactions. Non, 2 commandes, je veux dire. Donc le premier, donc c'était avec le qui veut gagner des millions à 7,99. Voilà. Qui à 7,99 un jeu Switch. En plus, qui veut gagner des millions, c'est mieux, je trouve, que Fort Boyard, peut-être. Le Human Fall Fight. Voilà. Ça, la Fnac l'avait à ce prix-là, 15,99. 14,99, bon, 15 balles. La Fnac l'avait à ce prix-là, mais elle l'avait plus en stock. Ouais, là par contre c'était un problème de stock, ne l'avait plus en stock. Donc il était tombé à ce prix-là, il était aligné. Il l'avait aligné à Amazon, chez Amazon, il l'avait aligné. Et on va passer pour moi, je pense, sur l'une des meilleures affaires de cette année. Je suis très content. Pour 17,99 €, je trouve que ça a un très bon prix pour cette édition-là. Je ne sais pas si c'est considéré comme une édition collector. Après, je pense qu'il n'existe pas une édition classique du jeu. Le Two Point Campus à 17,99 € dans cette édition-là. C'est une très belle affaire, je trouve. Et pareil, je le voulais absolument. Je l'ai mis dans le panier. J'ai attendu le dernier moment pour savoir s'il baisse pas encore un peu. Le vendredi, au moment d'arriver, ça n'a pas baissé. J'ai validé mon panier. Donc, je l'ai embarqué. Donc voilà ma première transaction chez Amazon. Et la deuxième, je vous avoue que la deuxième, je s'est fait un petit peu plaisir. J'ai un peu craqué. Parce que je voulais prendre le My Universe Green Adventure Bienvenue dans la ferme. Donc encore un jeu de ferme. 19,99, il m'intriguait. La jaquette est super jolie. Microids. Voilà. Là par contre c'était un steelbook. C'est pour ça que je voulais. Mon premier des steelbooks de la Switch. Le Bayern et Steel Sky. Steel Sky. Donc apparemment c'est un steelbook dedans. Mais oui, ça a l'air d'être un steelbook dedans. Je pense que je vais le déballer puisque je sais pas si c'est le ponçoir ou pas. C'est pas normal que ça soit tordu comme ça. Bref, lui je l'ai eu à 22 € et quelques et des poussières. Et puis celui-là, j'avoue que c'était aussi une très très belle affaire. Alors, le jeu était tombé à 13 balles pendant cette période. Mais malheureusement, en plein milieu de la période, il est remonté au prix fort. Mais par contre, son édition collector, il était à 19,99 €. Le Holy Potatoes Compensation Badge Edition. Voilà, donc lui, pareil, ça faisait un moment qu'il fallait que je le prenne. Malheureusement, l'édition standard est passée au prix fort. Et celui-ci était moins cher, du coup, il était à 19,99 €. Une édition collector, hein, ça vaut le coup. Donc voilà, je me suis fait un peu plaisir pendant cette période de Black Friday. J'avoue que j'ai un peu craqué. Je crois que j'ai dépensé 200 balles, je crois, pour moins que ça que pendant les périodes de solde. Mais bon, ça valait le coup. Il y avait des jeux qu'il fallait faire. Je pense notamment à celui-ci, le Two Point Campus à 17,99 €. C'est un excellent prix, il ne faut pas chercher à comprendre. Les Halo Infinite à 10 balles, l'édition Steelbook, faut en profiter. Puis il y a des jeux qui se tentent, hein, le Session, Raider Republic, GTA, le Trilogy, même s'il n'est pas apprécié. Bref, une très très belle session de Black Friday. En attendant les soldes, il y a toujours ça qui fait plaisir. Bon, on se fait un petit peu plaisir. Ok, c'est pas la meilleure affaire, les meilleures affaires que pendant les périodes de soldes, mais bon, voilà, il y a des jeux qui se tentent, il y a des jeux qu'il faut prendre. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pris. Enfin, pour moi, celui à pas rater, c'était les Halo Infinite. Steelbook ou classique, hein, le jeu il est sorti il y a un an. Ouais, il y a un an et il est déjà sorti, il est déjà à ce prix-là. Je pense savoir pourquoi, parce que le jeu il est un peu bidé à sa sortie. Alors que le Forza Horizon 5 qui est sorti à la même période, lui n'a pas baissé. Si, il a baissé à 30 €, mais il a très vite parti aussi. Par contre, voilà, le Forza Horizon 5 à 30 €, il part très très vite. Par contre, le Halo Infinite, j'ai trouvé qu'à 10 €, il panait un peu quand même à partir. Même l'édition collector, alors Micromania, ils sont bien vite approvisionnés. Dès qu'ils étaient en rupture de stock,
Ils ont tout rebalayé dans les magasins, donc il y avait du stock. Fallait en profiter, mais pareil, il avait du mal à partir, qui était bizarre. Bref, donc c'est la fin de la vidéo les amis. J'ai enfin réussi à faire cette vidéo en entière, parce que voilà, ça fait quoi? Excusez-moi, ça fait 6-7 fois que je la tourne cette putain de vidéo. J'attendais de recevoir tous mes jeux que j'ai achetés pendant cette période de solde, cette période de Black Friday encore une fois. Parce qu'il y avait peut-être des jeux qui n'étaient pas en off Black Friday mais qui étaient peut-être intéressants. Je sais pas, je pense que pour moi tout était en off Black Friday. Et bah ça fait plaisir quoi. J'espère que vous avez profité de cette période. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.